Nous avons vu dimanche dernier que tout ce que nous devons faire pour Dieu, de le faire pour sa gloire. Alors c'est facile de le dire, parfois ça peut être un petit peu plus compliqué de le vivre. Et nous avions vu que si il le dit, c'est que nous sommes très facilement tentés par le fait de nous mettre parfois en avant. Nous avons proposé à ceux qui souhaitaient s'investir dans l'Église de le faire en indiquant quels seraient les domaines dans lesquels on souhaiterait s'investir. Et il y a des paraboles dans la Bible qui nous dit que tous, nous avons reçu au moins un talent. Il y en a qui en ont reçu 5, il y en a qui en ont reçu 2, il y en a qui en ont reçu 1. Mais la Bible nous dit que nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous un don à mettre au service de notre Dieu. Mais la condition, c'est que ce don, il faut le faire fructifier. Quand j'étais petit, mes parents m'ont offert un livret A. Et j'avais pas mis grand-chose dessus. Enfin, moi, j'avais rien mis, c'est mes parents qui avaient mis. Mais je me rappelle qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que quand on mettait 100 francs, un an après, il y avait 103 francs. À l'époque, il y avait un peu plus qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais je vais continuer à mettre. Parce que le faire fructifier, rapporter. Nous sommes souvent friands de ce qui permet de faire fructifier nos avoirs. Parce que c'est intéressant. En est-il de même de ces avoirs que Dieu nous donne? De ce qu'il nous confie? Pour sa gloire. Pour sa gloire. Parce que la Bible nous dit que nous recevons tous quelque chose de la part de Dieu. La seule question n'est pas de savoir est-ce que j'ai reçu quelque chose, mais de connaître ce que j'ai reçu et de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Alors ce matin, je voudrais m'arrêter sur un mot, un terme, des dons, que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, qui parfois prêtent à confusion. Je veux parler des dons spirituels. Alors dès qu'on met le mot spirituel parfois derrière quelque chose, on a l'impression que là on change de catégorie. Vous savez, il y a ce qui est spirituel, alors là ça on jette, et puis il y a le reste. Et j'ai bien peur que, à force de vouloir parfois spiritualiser plein de choses, on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, on est en train de les humaniser. Parce que qui se dit spirituel n'est pas quelque chose que moi je décide comme étant spirituel, mais est spirituel ce que Dieu, à travers son esprit, nous confie et veut que nous utilisions. Et est spirituel pas quelque chose en particulier, mais la manière dont je vais utiliser et me laisser conduire par Dieu rendra la chose spirituelle ou pas. En fait, spirituel, c'est l'action du Saint-Esprit, le fait que l'Esprit conduise cette chose. Il y a des chapitres, je n'ai pas le temps de tous les lire et je vous encourage à le faire, c'est dans la première épître aux Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. Et le chapitre 12 commence ainsi: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et ensuite, il va expliquer tout un ensemble de choses, en insistant particulièrement dans le chapitre 12 sur la notion du corps de Christ, il y a un seul corps, et la notion de l'unité. Il n'y a pas deux corps, il n'y a pas trois corps, il y a un seul corps, mais avec des membres différents. Et puis, il y a ce chapitre 14 où il continue à parler des dons spirituels, en mettant en garde parfois dans certaines choses. Et puis, très étonnamment, il y a ce chapitre 13 au milieu. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de cette question des dons? Et la Bible y répond, bien naturellement.
Nous avons vu la dernière fois, et vous le savez pour la plupart, que le Saint-Esprit nous a été accordé et que Pentecôte est aussi là pour nous rappeler que ce Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne de Dieu, nous a été confié. Et comme l'a dit ce psaume 34, que c'était psaume 34 que nous venons de lire, Dieu ne nous laissera pas orphelins. Et il est dit dans Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Et il revient vers nous avec ce Saint-Esprit qui nous est accordé, la présence de Dieu en nous, au point où nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a donc là une responsabilité qui est importante nous concernant. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était accordé temporairement et à quelques personnes, choisies pour un ministère bien particulier. Et il était nécessaire d'avoir des intermédiaires humains pour entrer en contact entre Dieu et les hommes. Dans la Nouvelle Alliance, et nous en faisons tous partie, le Saint-Esprit est accordé en permanence à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ceci exclut tout intermédiaire. Dieu se manifeste directement à ses enfants. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous dit Romains chapitre 8. Un chapitre en grande partie axé sur l'action du Saint-Esprit dans une vie. Et la conséquence de cette présence du Saint-Esprit en nous, ce ne sont pas les dons, ce sont les fruits. Le fruit de l'Esprit, que nous trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. Ce fruit qui est important. Et reconnaissons qu'il est plus important de mettre en avant la notion du fruit qui sort de ma vie que du don que j'ai reçu. Mais l'homme que nous sommes, parfois, aurait tendance à mettre un peu le contraire. Chaque chrétien, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, surtout la Bible l'a dit, possède au moins un don, mais un don, nous dit le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, à mettre au service de l'Église. Voilà pourquoi Dieu nous équipe. C'est ainsi le désir de Dieu que chacun soit utile à l'édification de l'Église. C'est impressionnant de se dire que Dieu, qui aurait pu se passer de nous, a envie de nous équiper, chacun avec au moins un don, pour édifier l'Église. Mais nous allons le voir, bien sûr, ça ne fonctionne que si Dieu reste à la manœuvre avec ce don qu'il nous donne. Cela donne une dimension particulière à l'Église qui devient du coup l'affaire de tous. Pas simplement d'une petite élite, pas de quelques personnes, mais bien l'affaire de tous. Aucune personne, aucun groupe ne monopolise tous les dons. Et si certains le pensent, ils se trompent. Un point qui est souligné pour bien comprendre en fait pourquoi la notion de don spirituel est importante et qu'il ne faut pas se tromper, c'est que le chapitre 12 insiste beaucoup sur la notion de l'unité, un seul corps. Cette réalité caractérise le corps de Christ en tant qu'unité. Souligné d'ailleurs, si vous prenez toutes les listes qui existent sur les dons de l'esprit, les énumérations des dons de l'esprit, il est toujours souligné avant chaque liste, la notion de l'unité. Tout ce que vous faites, c'est dans un but d'être un. Ça veut dire que chacun a sa place et nous profitons tous des dons de chacun. La Bible est claire, ce qui divise ne peut pas venir de Dieu. Et je crois que c'est une question qui est importante à prendre en compte quand on est face à une situation. Est-ce que ce que je vais vivre ou ce que je vais faire, ou plutôt ma réaction, va-t-elle plutôt unifier le corps de Christ ou risquer de le diviser? Je crois qu'à la lecture de la parole de Dieu, et notamment de ce chapitre, c'est une question qui me semble très pertinente de se poser avant chaque réaction. Je dirais même tout simplement avant chaque action. La Bible donc nous parle de dons spirituels. Alors, il y a eu beaucoup de livres sur les dons spirituels et j'espère n'entrer dans aucune polémique, mais reconnaissons que pour certains, les dons spirituels sont les remèdes à tous les maux. Dons spirituels. Et quelque part, il n'y a pas du faux. Et pour d'autres,
oh là là, il y a une influence qui est mauvaise et puis aujourd'hui ça n'existe plus. Attention aussi. Vous savez, j'ai appris avec le temps, les quelques cheveux blancs que j'ai qui me restent, pourraient peut-être penser que je suis en train d'acquérir un peu de sagesse, mais les extrêmes ne sont jamais bonnes. Alors je ne parle pas de toute politique aujourd'hui, hein, je parle de la Bible, hein, attention. Mais les extrêmes ne sont jamais bons, c'est jamais trop à droite, jamais trop à gauche, jamais trop, c'est le juste au milieu dans la vie chrétienne. C'est de trouver ce juste au milieu que Dieu attend de chacun de nous. Et c'est souvent la bonne réponse que nous devons apporter à Dieu. Précisons que dans les préoccupations des auteurs bibliques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fruit de l'esprit occupe beaucoup plus de place que le don spirituel, sans en nier l'importance bien sûr. Ça veut dire que quel est le fruit que je porte dans mon engagement envers Dieu? Et pas quel est le don que j'ai pour servir Dieu? Il est important de se poser cette question. Mais ce qui est important, c'est de dire quel fruit je veux porter. Quel est le fruit que je porte aujourd'hui ou quel est le fruit que je ne porte pas aujourd'hui? Le fruit, c'est un signe qui révèle l'engagement réel que j'ai envers Dieu. Si mon engagement, il est clair et si Dieu a une place dans ma vie, alors ça va se voir. On reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a en face d'où j'habite un cerisier et je peux vous confirmer que c'est un cerisier parce qu'il y a des cerises dessus. S'il y avait des pommes, je ne pourrais pas dire voici un cerisier. Le fruit est important pour révéler la nature de l'arbre. Et la Bible nous montre même que, quand l'exemple du figuier, quand il ne porte pas de fruits, il n'est bon à rien, à jeter. Et pourtant c'est un figuier, mais il ne porte pas de fruits. L'importance pour chacun de nous de porter du fruit. Un serviteur fidèle le sera non par le don qu'il possède, mais par le fruit qui en découle. Parce que si vous relisez les paraboles des talents, vous remarquerez que tous ont reçu un don, mais tous ne l'ont pas exploité. Et seuls ceux qui l'ont exploité ont été appelés bons et fidèles serviteurs. Et je ne vous parle pas de celui qui n'a pas fait exploiter son don, parce que ce qui est dit contre lui est dur et grave. Alors c'est quoi un don spirituel? Alors il y a plusieurs termes, je ne vais pas vous faire parler grec parce que c'est pas forcément le plus utile, mais tout simplement c'est un don qui est donné par grâce. C'est-à-dire que Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, mais qu'il veut que nous utilisions pour sa gloire à lui. C'est un don spécifique accordé à chaque chrétien en vue du service. Et j'aimerais m'arrêter sur Romains chapitre 12, verset 6, c'est ça. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et un peu plus loin dans 1 Pierre, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En fait, on réalise à travers ces versets que Dieu nous a donné par grâce tout un ensemble de choses pour les autres. C'est intéressant parce que parfois on a l'impression que quand je reçois quelque chose de la part de Dieu, c'est premièrement pour moi. Alors c'est premièrement pour moi pour être cette créature qu'il veut que je sois. Mais très rapidement, c'est pour les autres. Donner quelque chose aux autres. Ça change complètement la vision que je peux avoir de moi-même et des autres. Il y a un théologien qui a donné cette définition du charisme. Toute aptitude donnée par Dieu dans la mesure où elle a été arrachée par l'Esprit de Jésus-Christ à l'usage égoïste et placée au service de l'Église. Et je trouve que cette définition résume assez bien les chapitres 12, 13, 14 et bien d'autres textes de la Bible, parce que notre nature, qui est prise par le péché, a tendance à s'accaparer pour soi ce que Dieu donne. C'est pour ça que la Bible parle tellement de notion d'être serviteur. Soumettez-vous les uns les autres, humiliez-vous, parce que sinon nous ne pourrons pas vivre et donner profit
à ceux que Dieu nous donne. Et très étonnamment, là où nous pensons que si je me mets au service des autres, je vais perdre quelque chose, la réalité est tout autre, c'est que je vais gagner quelque chose, d'être au service de mon Dieu. Alors il existe plusieurs listes de dons, je ne vais pas les reprendre, elles ne sont pas exhaustives, parce que on peut imaginer que cette liste s'adapte aussi aux besoins de notre vie, aux besoins de notre Église, aux besoins de notre société. Pas que la Bible évolue, mais que les besoins parfois évoluent. Et nous ne vivons pas toujours la même chose. Il y a certains dons qui auraient été peut-être nécessaires il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui peut-être le sont moins aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il y a des dons que Dieu va nous donner parce que nous en avons besoin, ou parce que tout simplement Dieu a décidé qu'il en était ainsi pour son Église d'Annemasse aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne nous arrêtons pas sur la liste, mais arrêtons-nous sur qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu, et quel équipement tu vas m'accorder pour servir ton Église. Puisque un don, la Bible est claire à ce niveau-là, est donné pour l'édification de son Église au moment où Dieu considère qu'elle en a précisément besoin. Attention à ce que nous appelons spirituel. Parce que quand on regarde le chapitre 14, où très étonnamment Paul met en garde l'Église de Corinthe sur une mauvaise utilisation des dons qui lui sont donnés. Et cette Église, vous savez, on la critique souvent parce que il y a des choses qui ne sont pas évidentes à vivre, qui sont vécues à l'intérieur. N'oublions pas, nous dit le chapitre 1, que cette Église a tous les dons que Dieu a estimés nécessaires pour qu'elle vive. Elle possède tous les dons. Mais nous voyons très vite que les Corinthiens ont mis en avant des dons spirituels qui, entre parenthèses, se résumaient à 2 dons pour eux, au point où ces 2 dons étaient importants, plus que les autres. Mais quand on lit de plus près ce que ces chapitres nous disent, on se rend compte que ce qui était réellement mis en avant n'était pas forcément le fait qu'ils possédaient ces dons. Ce qui était mis en avant, c'était les personnes qui exerçaient ces dons. Et c'est en cela que Paul les reprend en disant « Attention, c'est pas pour vous que je vous ai donné ces dons. C'est pour l'édification de mon Église. Alors ne mettez pas des hommes en avant, ne vous mettez pas en avant parce que vous avez reçu un don. Mettez en avant l'édification du corps de Christ, parce que c'est moi qui vous équipe. Ce don ne vous appartient pas, c'est moi qui vous le confie, et je peux le reprendre. Alors vous savez, en tant qu'homme, on aime ce qui est spectaculaire. Le nombre d'émissions que j'appelle du voyeurisme, de vivre, alors je ne vais pas donner des noms, je les oublie, mais je pense que vous en connaissez tous un petit peu, où on met en avant ce que les gens vont vivre. Et on est friand, on regarde. Voyeur. Tout ce qui est spectaculaire est important. Malheureusement, dans l'Église, parfois, on vit aussi certaines modes. Oh, ils vivent cela. Oh, il faut le vivre aussi. Peut-être qu'il faut le vivre. Mais il faut le vivre parce que l'autre Église le vit, ou parce que tout simplement Dieu nous appelle à le vivre également. Nous devons veiller à tout ce qui devient comme tellement quelque chose de gigantesque qu'en fait on ne voit plus Dieu, on voit telle ou telle action, ce qui est spectaculaire. Et Paul, qui savait ce qu'est l'homme, nous met en garde contre une mauvaise utilisation de ces dons. Attention, attention, Dieu vous équipe, mais pour une raison bien claire, pour les autres, pour mon Église. L'appellation spirituelle semblait s'arrêter à certains dons spectaculaires, et du coup comme une hiérarchie compromettante, j'aurais envie de dire, pour cette Église. Ne hiérarchisons jamais les dons ou les personnes dans l'Église parce que Dieu ne le fait pas. Et très étonnamment, si vous relisez le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens et le chapitre 14, vous verrez que Dieu met même en avant les dons ou les organes de son corps qui semblent en apparence les moins importants, mais que Dieu met en avant.
Ne confondons pas non plus don et service. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'Église sans posséder forcément un don particulier. C'est être au service des autres. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je pense que nous pouvons tous imaginer de quoi je peux parler, qui fait partie, entre parenthèses, de la liste qui a été apportée à chacun. Parfois, nous mettons bien en avant certaines choses comme étant plus importantes. Unité, ensemble. Je ne sais pas comment on peut vivre l'unité seul. Alors c'est très confortable parce que généralement, et encore c'est pas toujours le cas, j'arrive à peu près à me mettre d'accord avec moi-même. Parfois c'est pas toujours le cas. Mais quand Dieu parle d'unité, qu'il parle de corps, il parle d'un ensemble. Et ce qui est remarquable, c'est que chacun a une part importante. Alors si je me mets en avant, je vais effectivement comparer le don que j'ai reçu avec d'autres. En disant pourquoi moi j'ai pas ce don, ou pourquoi moi je fais pas ceci, ou pourquoi. Parce que c'est ma personne que je suis en train de servir. Mais si par contre je réalise que Dieu me confie un don pour son Église et qu'il me confie un don parce qu'il m'aime, alors à ce moment-là, n'importe quel don qu'il me donne, je serai fier et heureux de le posséder parce que Dieu me le confie pour son Église. Et ma vision est alors totalement différente. Je ne vais pas jalouser le don de l'autre. Je vais être reconnaissant que Dieu, malgré ce que je suis, daigne m'utiliser pour son service. Et Paul parle beaucoup, pas de ces dons forcément qui se voient, même s'il en parle, et il les confie parfois à certaines personnes, mais parle de ces dons de la grâce, charismata, c'est-à-dire un don qui t'est offert, qui t'est accordé, que tu ne mérites pas. En tout cas, tu ne mérites pas plus que ton voisin. Mais voilà, je t'ai choisi pour que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Il parle des dons aussi du service, diaconia, des activités, des travaux, des choses que nous pouvons faire pour son Église, mais sous l'action du Saint-Esprit en moi. Dieu veut me conduire dans tout ce que je fais pour son Église. Il nous confie un don, mais il veut en rester le maître, celui qui va l'utiliser, parce que qui que mieux que Dieu sait comment utiliser un don qu'il nous confie. Alors on peut aspirer à des dons. D'ailleurs la Bible nous dit, finit le chapitre 12 ainsi, aspirez aux dons les meilleurs. Alors là on est, quels sont les dons les meilleurs? Et il y a une suite. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Alors là, j'imagine tous les Corinthiens qui étaient à l'écoute. Vas-y. Et il répond simplement, aimez. Oh. Alors, on ne peut pas dire non à Dieu. Mais il va loin dans cette notion de cette place de l'amour, dans ce chapitre 13. À chacun, la manifestation de l'esprit donnée pour l'utilité commune. Tous les membres du corps sont nécessaires, même les plus faibles. En tout cas, je dirais plutôt, même ceux que nous considérons comme les plus faibles. Ce serait probablement plus juste comme vision des choses. Le seul problème, c'est que pour que ce don soit valable, il faut qu'il soit donné avec amour. C'est-à-dire en pensant à l'autre, en s'intéressant à l'autre. Si il n'est pas fait dans cet esprit, la Bible nous dit que même si tu as reçu, si on pouvait faire une liste hiérarchique, mais comme je l'ai dit, elle n'existe pas, même si nous possédions en apparence le don le plus merveilleux, le plus grand, le plus beau, si je pouvais être l'homme le plus intelligent de cette salle, si je pouvais être l'homme le plus fort, le plus spirituel dans cette salle, si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. Je ne suis rien. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, ce que Dieu me confie, ce que Dieu me donne, n'a plus aucune valeur pour édifier son Église. Il a de la valeur pour moi, mais il n'a plus la valeur que Dieu voulait donner pour cela. Alors nous n'avons pas à nous poser la question de pourquoi moi j'ai ce don, pourquoi moi j'ai pas ce don. Nous devons simplement rechercher le don que Dieu nous a donné. Nous devons aussi demander à Dieu. On a le droit de demander à Dieu, mais c'est seul Dieu qui va choisir
parce qu'il sait ce dont l'Église a besoin. Il sait aussi ce dont je peux apporter à travers ce don aux autres. Mais il me demande aussi une chose. Est-ce que tu as envie de m'aimer? Est-ce que tu as envie d'aimer l'Église? Si oui, alors le don que je t'accorde, on va pouvoir l'utiliser ensemble. Si c'est pour toi, tu n'as pas besoin de moi, parce que je n'entre pas dans ce jeu. Je ne fonctionne pas ainsi. Ai-je envie, suis-je heureux de faire tout simplement ce que Dieu me demande de faire, en réalisant qu'il aurait pu me laisser de côté, et je l'aurais peut-être bien mérité. Mais par amour, il m'ouvre les bras et il veut m'utiliser. C'était le problème de l'église de Corinthe qui avait tous ses dons, qui en avait mis certains au-dessus d'autres, et plutôt qui avait mis des personnes au-dessus d'autres, mais au point où il n'y avait plus d'amour dans ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, Dieu dit, ça ne sert à rien. Et vous passez à côté de quelque chose de beau, de fort. Pour terminer, en conclusion, la question des dons pour Paul, elle est importante. Il y a plusieurs chapitres. Donc oui, nous avons tous un don. Donc oui, nous devons chercher le don que Dieu nous a donné. Mais Paul ressent aussi le danger pour l'homme de l'orgueil, de la convoitise, de la jalousie, avec une mauvaise compréhension de ce pourquoi Dieu nous donne, Dieu pourquoi nous équipe d'un don, à son service. Ils sont donnés par Dieu. Ça veut dire que ce don ne m'appartient que parce que Dieu me le confie, mais il peut aussi me le reprendre. Et il me le confie pour l'édification de son Église, uniquement, Église dont je fais partie. Ils sont distribués souverainement. Dieu sait, Dieu connaît, et ça lui appartient, parce que l'Église lui appartient. La liste, elle est grande, parce que tout simplement, Dieu répond en son temps aux besoins de son Église. Il ne laissera jamais l'Église dans le besoin d'un don. Il l'accordera à quelqu'un ce don. Mais si la personne ne pratique pas ce don, il peut y avoir un manque. Alors bien sûr, Dieu dans sa grâce va équiper une autre personne. Mais j'aurais pu servir Dieu dans ce qu'il m'a demandé. Recherchons les dons, soyons prêts à les recevoir, mais c'est Dieu qui décide, qui tient la main. Dieu veut faire grandir son Église. C'est le point important qu'il nous faut maintenir. Mais sous son autorité, parce qu'il m'aime au point de me confier un don. Un don que Dieu a choisi pour moi, pour son Église. Et n'oublions pas qu'à son retour, nous devrons lui rendre des comptes. Et chacun pourra alors être valorisé aux yeux de Dieu, s'il a réalisé, fait fructifier le don qu'il lui a donné. Mais il pourra aussi être rejeté s'il n'a pas pratiqué ce don. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà ce que veut dire « faites tout pour la gloire de Dieu, et moi, je vous équipe et je vous accompagne ». Alors ensemble, sous la bannière de Christ, participons ensemble à l'édification de l'Église, parce que Dieu veut nous équiper de dons spirituels, de dons qui viennent de lui, qu'il sait comment les faire fonctionner. Quel privilège! Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4 et verset 10. Je vous propose de prendre un chant « Nous voulons vivre l'unité ». Que nous le chantions en réfléchissant à ce que Dieu attend de nous, mais surtout en se disant « Mais c'est vrai, Seigneur, tu veux m'utiliser pour l'édification de ton Église? Alors je prendrai ce que tu me donnes. Ça me suffit. Parce que c'est un honneur que tu me fais. Pour ton Église uniquement. Pour ton Église uniquement. » Chantons « Nous voulons vivre l'unité » le 584. Nous voulons vivre l'unité.
cherchez encore le royaume de Dieu. Alléluia. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Merci Pascal pour ces paroles. Ça me rappelle à Évangile 21, la session sur quel est ton appel. J'ai partagé l'autre jour à la réunion de prière, mais je me permets de repartager où la personne qui parlait disait il y a l'appel général et tout le monde est appelé. Il faut pas attendre que Dieu nous parle à travers un buisson ardent, parce que sinon on risque de passer à côté de notre appel. Il y a un appel général et tout le monde est appelé à mettre au service ses dons, et notamment au sein de l'église locale. Donc n'hésitez pas à remplir le lien, le formulaire Google qu'on vous a envoyé, que vous allez recevoir encore aujourd'hui, pour exercer vos dons au sein de notre église. Et c'est le moment des annonces. Il s'en doutait pas. C'est bon? Ça, c'est en chemin. En tout cas, quelque chose, j'espère que vous ne serez pas passé à côté. On a un concert dans notre église le 24 juin, vendredi, pas celui-là, mais celui d'après. C'est un concert de qualité. On a une grande équipe de musiciens et de chanteurs qui vont venir. C'est un peu classique, mais certaines personnes de notre église ont déjà assisté à ce concert. On a eu des bons témoignages. Voilà, donc n'hésitez pas à inviter. C'est Nancy Sauve et son équipe. Donc ça, là, c'est un peu un concert classique avec une chorale. Ils seront au total à peu près 20-25 musiciens. Je sais pas exactement. Ça varie un peu au cours du temps. Mais voilà, c'est quand même un chouette,